Comme vous aussi, aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi, j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit, et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller me glisser dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, ben, de leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe est en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais c'est pas à moi, en tout cas, de le dire. C'est ici le moment de vous annoncer, de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kadhabi, a dit tout à l'heure. Je donc, en âme et conscience, décidé de 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne va pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Abonnez dès maintenant à notre chaîne YouTube Congo Synthèse et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos, analyses et la patience que nous avons tous observée avant la tenue de cette plénière initialement prévue pour 17 heures. Nous allons noter qu'il y a eu de petits soucis d'ordre organisationnel, notamment le fait que la saisie du rapport de la commission prenait encore beaucoup de temps. À l'ouverture de cette séance, il fait 18h03. 341 députés ont signé la liste de présence. Et donc, le quorum est atteint pour que nous puissions siéger valablement. À l'ordre du jour, nous avions communiqué un seul point. Lecture, audition du rapport de la commission spéciale instituée en vue d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau et examen des dites pétitions. Est-ce que nous pouvons adopter cet ordre du jour? Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? Merci. L'ordre du jour est adopté. Honorables députés, très chers collègues, nous avons cet après-midi
reçu la commission chargée de l'examen de pétitions contre certains membres du bureau. Elle a été associée à la réunion de la conférence des présidents. Avant que cette réunion ne se tienne, nous avons reçu 2 membres du bureau. 2 membres du bureau qui ont souhaité ajouter de nouveaux éléments au rapport de la commission. Honorable Président Mwando, vous avez la parole. Merci, honorable président. Je voudrais, avant que le rapport soit présenté et que les membres du bureau qui voudraient parler puissent s'exprimer, interpeller les honorables députés ici présents. Honorables députés, chers collègues, incidente, honorables députés, chers collègues, je prends la parole par motion incidente pour demander que les services inscrivent aujourd'hui dans les annales de cet hémicycle que les règles du jeu ont changé. Dorénavant, dans ce pays, la République démocratique du Congo, on peut être juge et partie. Parce que le règlement intérieur nous dit que lorsqu'on constitue la commission, il y a 2 parties. Il y a les pétitionnaires et il y a les gens contre qui la motion est dirigée. C'est les 2 parties. Or, dans la commission que nous avons instaurée, honorable président, il y a les pétitionnaires. Donc, il y a une partie qui est juge. Qu'on acte cela, si cette plénière l'accepte, que dorénavant dans ce pays, on peut être juge et partie. Deuxième élément que les services doivent acter. Dorénavant, dans ce pays ici, on peut traiter un dossier quand il y a faux. Pourquoi vous êtes agité? Soyez calme. Monsieur, ce sont les principes élémentaires de droit. Ici, honorable président, je voulais revenir à une chose importante. Le faux corrompt tout. Lorsque il y a faux, le dossier doit être rejeté. Aujourd'hui, actons, parce que la majorité ne veut pas dire aller contre les lois. Aujourd'hui, actons que dans la République démocratique du Congo, les honorables députés nationaux ont décidé qu'on peut poursuivre même en cas de faux. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Mwando, merci beaucoup. Je voudrais nous appeler à l'apaisement. S'il vous plaît, honorable, acceptez de... Je voudrais nous appeler à l'apaisement. Nous sommes une chambre parlementaire et qu'il faudra que l'on note que la prise de décision dans notre chambre reste essentiellement démocratique et à la majorité. Et la commission mise en place
par vous dans cette plénière a reçu des missions qui sont claires au terme de notre règlement intérieur. Et que parmi ces missions, il s'agissait exactement d'examiner les pétitions, d'adopter un rapport, et c'est toujours par voie majoritaire, et de le présenter au bureau pour être soumis à l'Assemblée, à la plénière. Ainsi dit, il n'est que du seul pouvoir de cette commission de s'exprimer sur le contenu des dossiers lui versés. Deuxième chose que je voudrais noter à notre bonne intention, c'est de dire que l'exception de personnes signataires de pétitions qui auraient dû se déporter pour ne pas siéger dans la commission n'a pas été admise parce que n'ayant trouvé aucun fondement réglementaire. Nous n'avions pas comme bureau le pouvoir de nous atteler sur une exception qui dérogeait au règlement intérieur. Je crois que nous allons devoir noter qu'il est là une peut-être amélioration si nous la considérerons pour avantageuse pour nous tous à intervenir à l'avenir. Et pour le moment, nous avons appliqué l'unique règlement que nous avons. Donc, ça c'est en fait l'élément qui souligne qu'il n'y a nulle part dans le règlement où il était prévu que les pétitionnaires ne puissent pas être membres de la commission. D'ailleurs, lorsque nous installions la commission, cette exception avait été soulevée et que au moins 3 groupes parlementaires ont rappelé que tous leurs membres avaient signé la pétition. Déjà, si nous appliquions ce principe qui n'est pas réglementaire, nous allions arbitrairement déroger à un autre qui voudrait que chaque groupe parlementaire se retrouve dans la commission. Malheureusement, celui-là est écrit. Voilà un peu à quoi nous sommes parvenus. Je voudrais aussi rappeler que la mise en place de cette commission a strictement répondu aux prescrits du règlement intérieur. C'est seuls les membres envoyés par des groupes parlementaires et des personnes ayant qualité pour les engager qui ont été retenus. Et pour preuve, le groupe parlementaire AFDC-A a dû reprendre son membre alors que la commission siégeait déjà pour le remplacer par un autre. Et le groupe parlementaire UNC a fait de même pour vous dire que nous n'avons comme bureau joué aucun rôle dans la configuration de cette commission. Elle me semble donc avoir été très juste. Lorsqu'elle a siégé à l'unanimité, les membres de la commission se sont départis de leur pouvoir. Le pouvoir leur est reconnu par le règlement et m'ont investi du pouvoir de nommer le bureau. Ce que j'ai beaucoup apprécié, mais que je n'ai pas accepté. J'ai souhaité qu'eux-mêmes instituent le bureau et qu'ils l'ont institué conformément au critérium impersonnel qu'ils avaient décidé, lequel critérium a fait qu'ils se dotent d'un bureau que personne n'a jusqu'ici contesté. Et d'ailleurs, les membres du bureau de l'Assemblée qui ont été visés par la pétition, il y en a qui ont souligné avec courage, c'est qu'il faut saluer d'ailleurs leur personne comme marque de noblesse, que cette commission a fait preuve de neutralité incroyable. Et donc, j'imagine que les exceptions à soulever ici ne devraient se fonder que sur le règlement pour qu'elles fassent l'objet de nouvelles discussions. Si ce n'est pas en les conformant au règlement, vous voudrez bien accepter qu'on avance avec notre plénière suivant l'ordre du jour ainsi présenté.
Je disais donc que deux membres du bureau ont échangé avec moi. En premier, c'est l'honorable président qui avait souhaité me passer un message personnel qu'il a souhaité présenter aussi à la commission en présence des membres de la conférence de présidents. J'inviterai le président de la commission ici à vous le passer et nous allons donc l'entendre aussi lui-même. De deux, il y a l'honorable Dominique Munongo Inamizi qui aussi m'a passé un message écrit que je vais vous lire ici maintenant. République démocratique du Congo, Assemblée nationale, 4e législature de la 3e République. Honorable Dominique Munongo Inamizi, rapporteur adjoint Palais du Peuple. À l'honorable président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple à Kinshasa, Lingwala. Objet, ma démission du poste de rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Honorable président, pour des raisons de convenance personnelle et me référant aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, je viens par la présente déposer auprès de votre autorité ma démission du poste de rapporteur adjoint au bureau de l'Assemblée nationale que j'occupe actuellement. En patriote engagé, je vous assure que je continuerai à servir mon pays avec conscience et dévouement en ma qualité de député national. Veuillez agréer, honorable président, l'expression de mes sentiments patriotiques. Fait à Kinshasa le 22 septembre 2025, honorable Dominique Munongo Inamizi, député national. Votre bureau a donc pris acte de l'acte de démission de l'honorable Dominique Munongo, comme il l'a fait par ailleurs pour le cas de l'honorable président qu'il a annoncé à la conférence de présidents. Je vais inviter l'honorable président de la commission au micro pour ce faire et après, nous inviterons l'honorable président qui a exprimé le souci de confirmer ce propos de lui-même. Passé aujourd'hui, mais en attendant, vous aviez suivi sur les antennes de la radio, télévision nationale congolaise, l'on ne cessera jamais assez le dire, chaîne des grands événements. Vous l'aviez suivi en direct sur la RTNC, donc la démission de la rapporteure adjointe, Madame Dominique Munongo, qui a présenté sa démission. Elle fait partie des 5 membres du gouvernement membres de l'Assemblée nationale touchés par la pétition. Premier vice-président, honorable Honorable Premier vice-président, donc en sa qualité du président des séances, non, j'avais voulu rester dans... Ok. Honorable président, honorables députés, chers collègues, parce que le président m'a appelé en ma qualité
du président de la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions dirigées contre certains membres de notre bureau, je voudrais humblement demander à l'honorable président d'inviter aussi les membres de ma commission parce que moi je ne suis qu'un porte-parole. J'aimerais que vous puissiez les inviter à passer devant, comme je vois qu'il y a des sièges déjà préparés. S'il peut plaire donc. Merci beaucoup. Merci. Oui, bon, ça m'a dit pendant que je suis bongo mikanda mitano, mi telemisi, je ko senga bo telemisi misala, ya batano, ya babiro, ya bakimibeko, ba sengri bon ko vanda nang bende, ya boso po ete ba monana, po misala mi tori ko zela awa, zali mo misala makina bango, na bokutu ça ça epi ba ko misala na poisa. Boye mo kamina bango. Honorable Peter Kazadi a Zuma Lobampo na kosenga na président koyanga na lelo tebe mukambi koyanga na lelo ganga maele mwana mboka Chilumbai ete akoka bongo ku bavandisa bongo ngwende ya bango po ete ba monono. Merci beaucoup honorable président d'avoir invité la commission à prendre la place. Honorable président, honorable député, chers collègues, c'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous sur demande du président pour m'adresser à vous et à travers vous à la nation entière qui nous a donné mandat de la représenter. Comme l'a annoncé l'honorable président, votre commission a été instituée par cette plénière sur base des règles qui nous sont familières, c'est-à-dire que chaque membre de notre commission devait être désigné par son groupe parlementaire. Et c'est ce qui fut fait. À titre individuel, j'appartiens à un regroupement qui m'a donné mandat de lui représenter, comme tous les autres de mes collègues. L'honorable président a pris la décision, conformément au règlement intérieur, pour instituer la commission telle que recommandée par notre plénière. Il nous a laissé le temps de nous consulter pour constituer les bureaux de notre commission. Et nous nous sommes donné le temps d'établir un certain critérium parce que tous, nous avions les prétentions de répondre aux critères de diriger une commission telle que définie dans notre règlement intérieur. Au vu de la sensibilité de la question, les membres de notre commission ont décidé d'ajouter un critère de neutralité. Et ils ont voulu que ne puisse être président de notre commission que celui qui n'a pas pris part aux pétitions. C'est comme ça que je me trouverai seul répondant à ces critères, et c'est dans ces circonstances-là que j'ai été désigné consensuellement président de la commission. Honorable président, contrairement à tout ce que nous pouvons entendre à travers les réseaux sociaux,
il n'a jamais été question, aucune réunion n'est tenue quelque part, en dehors de cet hémicycle ou en dehors de cette commission, pour que je me retrouve à la tête de cette commission aussi sensible. Et tout de suite, j'avais mesuré la responsabilité qui était la mienne, compte tenu des accusations que je savais qu'elles allaient pleuvoir de partout. J'ai tout fait pour que nos débats se déroulent en toute neutralité. Et chacun des membres de cette commission représentant sa famille politique peut le témoigner. Aujourd'hui, il était prévu que nous puissions venir déposer notre rapport conformément au délai nous imparti. Et c'est en ce moment-là, pendant que nous étions en train de mettre la dernière main, que nous recevrons l'appel du bureau, nous conviant à participer à une réunion élargie à la conférence des présidents. C'est sur place que nous verrons notre président, l'honorable Vital Kamerhe, faire son entrée dans la salle. Ayant pris la parole, il a signifié au bureau qu'il voulait s'adresser à la commission, donc la nôtre, devant les représentants des élus du peuple que vous êtes, c'est-à-dire les différents présidents de nos groupes parlementaires et les présidents des commissions permanentes. Dans sa prise de parole, il a annoncé qu'il déposait sa démission de ses fonctions du président de notre Chambre. Je comprends que sa démarche consistait à nous signifier, parce qu'il était passé élégamment devant notre commission, avec toute humilité, et s'était prêté au jet de questions et réponses, et nous a répondu en tout respect. Et que nous étions en train de travailler justement pour donner suite aux pétitions au regard de ces réponses. En nous signifiant son désistement aux fonctions du président de l'Assemblée nationale, il y a des conséquences qui doivent normalement s'en suivre. C'est-à-dire que la pétition signée contre sa personne ne peut plus être examinée par notre commission. Il en est de même de l'annonce nous faite par le président de la démission qu'il venait de lire de notre collègue Dominique Mounongo. Nous ne sommes plus en mesure d'examiner les pétitions qui contiennent des accusations dirigées contre leur personne. C'est comme ça que, honorable président, avec votre autorisation, je demande à la plénière souveraine de bien vouloir comprendre que nous ne pouvons plus rendre ces rapports aujourd'hui, compte tenu de ces changements de dernière minute. Je demande aussi que cette plénière, de manière solennelle, prenne acte de ces faits consistant aux démissions des 2 membres visés par les pétitions et nous délie du devoir d'examiner ces 2 pétitions. J'ai dit et je vous remercie. Merci à
commission et son bureau, mais aussi et plus particulièrement son président, nous allons, avant de retourner la voix à la plénière, accorder quelques 5 minutes à l'honorable président Vital Kamerhe pour vous annoncer lui-même sa décision annoncée ce soir au bureau et à la conférence de présidents. Honorable président des séances, mon cher ami Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, honorable député et estimés collègues, ma famille parlementaire. Cela fait maintenant quelques semaines que notre auguste chambre est propulsée au cœur de l'actualité politique de notre pays. Contre ma volonté, l'attention s'est focalisée sur ma modeste personne. Dans l'exercice de leur liberté, certains, ici ou à l'extérieur, ont multiplié à mon endroit critiques acerbes et attaques violentes, largement médiatisées. Mais d'autres, nombreux, m'ont témoigné leur amour et leur soutien. Aux uns et aux autres, je tiens à dire merci infiniment. Fort malheureusement, ces débats, si la déchéance éventuelle de quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale a fini par occulter les véritables défis prioritaires auxquels notre pays est confronté à ce moment. Ce sont pourtant ces défis qui cristallisent les attentes du peuple que nous représentons et qui donnent à notre action toute sa substance patriotique. L'unité nationale, la cohésion, la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, le progrès social et économique. Voilà ce qui devrait capter toute notre énergie. Je me réjouis que la plénière d'aujourd'hui, présidée par mon estimé collègue Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, avec lequel et aussi avec les autres membres du bureau, nous avons passé de bons moments, tout comme avec vous, honorables députés. Je me réjouis, je disais, que la plénière d'aujourd'hui mette un terme à cette parenthèse afin que, dès demain, nous retrouvions le chemin de l'essentiel. Conjuguer nos efforts pour répondre aux attentes légitimes du peuple qui nous a mandatés ici. L'essentiel, c'est aussi de se rappeler qu'au moment où nous discutons ici, il y a des populations de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, en communion avec le reste des populations congolaises, qui payent le plus lourd tribut d'une guerre injuste qui nous est imposée. L'essentiel, c'est encore de garder à l'esprit qu'il nous reste de nombreuses batailles à mener et de nombreux défis à relever, au premier rang desquels le chômage et la pauvreté. L'essentiel, enfin, c'est d'être capable de sacrifier une part de nos intérêts présents au nom de la construction radieuse d'un avenir collectif. Honorables députés, estimés collègues, à travers une pétition qui m'a été notifiée par voie d'huissier, un groupe de collègues a mis en cause
ma responsabilité en qualité de président de l'Assemblée nationale, de notre auguste chambre. Une lecture minutieuse de cette initiative montre que l'essentiel des préoccupations soulevées par mes collègues pétitionnaires portent sur le traitement réservé aux honorables députés et la gouvernance de l'Assemblée nationale. Au nom du principe de redevabilité, auquel je suis profondément attaché et qui constitue un fondement de toute société démocratique, je me suis soumis à cette procédure mise en place et comme l'a si bien dit mon petit frère et ami Peter Kazadi, président de la commission, je me suis donc soumis à cet exercice et j'ai répondu à chacune des préoccupations des pétitionnaires. Le 19 septembre 2025, devant la commission spéciale et temporaire instituée à cet effet. Pièce contre pièce, j'avais promis au président de la commission, aux membres de la commission que le lendemain, j'amènerai 3 documents que j'avais demandé. Le premier document pour justifier tous les fonds d'avril 2024 jusqu'au mois d'août de cette année. Deuxième document, les règles générales pour la sortie des fonds. Et troisième document, c'était des preuves que cela a été fait comme ça. Ces documents ont été remis au président Sercellante devant les membres de la commission. Au terme de l'article 31 du règlement intérieur de notre Chambre, la responsabilité d'un membre du groupe, y compris celle du président, ne peut être mise en cause que par l'initiative exclusive des députés nationaux. C'est-à-dire que le quorum de recevabilité lié au nombre de signatures ne peut être apprécié qu'à condition que la qualité de chaque signataire soit indiscutablement établie. Dans les cas contraires, par bon sens et par droit d'initiative, est frappé de l'illégalité et ne saurait produire aucun effet. Or, dans les cas présents, comme je l'ai relevé devant la commission, la pétition sous examen est entachée d'irrégularité. Le cas le plus flagrant réside dans le fait qu'elle n'est pas l'œuvre exclusive des députés nationaux. S'il vous plaît, est des signataires, le numéro canadien. Oui. Non, Président, j'ai souhaité que ce chapitre, parce que appelant probablement les réponses de la commission, ne fasse pas l'objet du débat ici comme nous avons souhaité l'éviter. Le président de la commission ayant annoncé qu'il a mis fin aux procédures. Non, s'il vous plaît, nous allons opérer des choix. Honorable, acceptez que je m'exprime, nous allons opérer des choix. J'étais en conférence de président, nous avons insisté sur des aspects que tout le monde a acceptés. C'est entre autres le fait que l'acte de remise posé par le noir président mettait fin à l'instruction en cours. Parce que si nous ouvrons un tel chapitre, la commission voudra se défendre. C'est ce que nous avons ensemble continué de ne pas faire. Je crois que c'est ça qu'on a officiellement. C'est ce qu'ensemble nous avons continué de ne pas faire. Je suis d'accord avec vous.
Merci beaucoup. Si c'est pour créer la détente et l'atmosphère des familles dans la salle, je peux oublier toutes ces pages et passer à la page introductive de ma conclusion. Honorables députés, estimés collègues, bien que porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef d'État. Aujourd'hui, je me réjouis des constats que nos relais qui nous ont rejoints et ont épousé cette connexion que nous étions super à partager à ce temps. Celle d'une refondation de notre État et du président Félix Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche et la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à contenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quel qu'en soit les résultats, porterait immanquablement un coup d'ir aux acquis auxquels j'ai conduit moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif. Je respecte la ligne de le président et nous avions aussi fatigué avant de dire au revoir. Honorables députés, estimés collègues, à vous, j'estime mon amour fraternel et ma gratitude sincère pour les moments partagés au service de notre beau pays. À toutes celles et ceux qui ont apporté S'il vous plaît, on a besoin de suivre, sinon on va arrêter le discours. Sachez que vous pouvez toujours compter sur moi. Je vais également m'adresser à nos collègues commissionnaires. Merci à vous. Merci car au-delà de l'épreuve, il y a l'apprentissage. Chers frères et sœurs, ce qui nous unit est infiniment plus fort que ce qui nous divise. À votre démarche démocratique, j'ai apporté des réponses précises devant la commission spéciale et temporaire. Je n'ai aucun doute que notre label à nous tous a été éclairé. Ma gratitude s'adresse aussi au personnel administratif et aux assistants parlementaires qui abattent un travail remarquable avec zèle et abnégation. À celui qui me succédera, je souhaite plein succès dans la conduite de notre Chambre. C'est ici le moment de vous annoncer, de confirmer effectivement ce que le président de la commission, Peter Kazadia, tout à l'heure. J'ai donc, en âme et conscience, décidé devant 110 millions de Congolais de considérer que ma petite personne ne doit pas bloquer une grande institution comme l'Assemblée nationale. J'ai donc décidé de déposer ma démission. Que l'Éternel, Dieu des armées, miséricordieux,
accorde la sagesse, la force nécessaire à celui qui va me succéder. Pour relever ces grands défis, je vous invite, vous tous, à lui apporter tout votre soutien. Enfin, un mot pour notre jeunesse parlementaire, pour lesquels nous avions institué désormais un réseau de jeunes. Chers jeunes députés, vous êtes à la fois le présent et l'avenir de notre nation. Soyez toujours conscients de cette responsabilité. Ne commettez pas nos erreurs. Travaillez avec acharnement et discipline. Vivez pour l'histoire, chers frères. Et Dieu bénisse la République et ses institutions. Ma lettre de démission transmis copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Chef de l'État, honorable Président du Sénat, Palais du Peuple, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple, par Kinshasa, son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, au tiers du gouvernement Kinshasa, Gomé, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Kinshasa, à l'honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple de Kinshasa, concerne la démission volontaire. Honorable Premier vice-président, conformément aux dispositions de l'article 30 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et dans le souci de préserver la cohésion nationale et la stabilité de notre institution, je viens par la présence déposer ma démission volontaire aux fonctions de président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Je vous saurai gré de bien vouloir en prendre acte et agréer, honorable premier vice-président, l'assurance de ma parfaite considération. Vital Kamere, Wakanigini, Kingi, Kinshasa, le 22 septembre 2025. Que Dieu nous bénisse tous et que la nation triomphe. Merci.